je vais dire quelque chose qui va déranger. Ce n'est pas juste mon point de vue personnel, mais c'est une vérité. Moi, j'aime la vérité, donc j'aime dire des vérités, peu importe comment vous le prenez, que vous aimez ou pas. Euh, Chacun, oui, son point de vue, ainsi de suite, mais il y a des points de vue qui sont juste bêtises, sottises, qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas la vérité. Moi, j'aime parler la vérité. Voici une vérité. En fait, encore, je vais parler du serpent, du venin. Hein. Là, je rencontre beaucoup d'Israéliens qui disent oui, effectivement, il y a un problème qu'il faut résoudre avec les Palestiniens. On ne peut pas juste les expulser comme ça, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Oui, il y a eu des Juifs qui ont massacré, mais ce que eux-mêmes ne voient pas, en fait, les massacres qu'ils disent qui ont eu lieu, ce n'étaient pas des massacres, c'était des revanches, puisque dis-toi, si on tue ta famille, ben voilà, tu vas vouloir te venger. Ce sont des cas, donc, le juif lui-même, tellement qu'il aime se martyriser, entre parenthèses, c'est-à-dire prendre, pas, quand je dis martyriser, prendre, plutôt se blâmer, quoi. Il aime prendre le blâme pour tout. Il culpabilise beaucoup. Je sais que je suis comme ça, mais une nation comme ça, quand même, c'est grave, c'est pas bon, c'est pas normal. Donc, le fait est que ces Juifs, chaque fois qu'ils ont eu des massacres, qu'ils ont subi des choses, les mesures qu'ils ont prises en représailles, ils s'auto-flagellent, entre parenthèses, hein, à cause de ces mesures, à cause de ces vengeances qu'ils ont prises, ils culpabilisent, pas qu'ils ont attaqué en premier, il n'y a pas de terroristes juifs, hein, mais parce qu'ils ont répliqué, donc ils se sentent mal. C'est incroyable, incroyable. Et donc c'est pour ça que je vais dire ce qui va vous choquer. La bêtise est israélienne. Pourquoi? Certains disent oui, il faut résoudre le problème. Peut-être si on donne une partie des terres, on donne ci, on donne ça va résoudre le problème. Mais j'aimerais rappeler à certains, il me semble qu'on est bon, on dit Gush Etzion, donc ça s'appelle Gaza ou Gaza, qui a été vendu, donné, même pas vendu, donné, ok, aux Palestiniens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait qu'on ait donné ces territoires, c'est comme si on est en train de dire, ben, ok, c'est bon, tuez-nous, battez-nous, faites ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, c'est pas grave. Et cette histoire, en fait, c'est comme l'histoire d'un serpent. Nous, aux Antilles, on dit couleuvre. Ok. Le serpent, quand tu lui donnes à manger, il grandit. Et il y a le serpent qu'on appelle tête-chien, couleuvre, un boa, on va dire. Hein. Plus tu lui donnes à manger, plus il mange. Plus tu lui donnes à manger, plus il veut. Plus tu lui donnes à manger, plus il cherche une plus grande fois pour manger la prochaine fois. Et donc là, le serpent, on lui a tellement donné à manger, on continue à lui donner à manger, qu'il se croit fort maintenant, plus en plus fort. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a des serpents qui ont en fait mangé, avalé, digéré leur maître. Comment ils ont fait ça? Ben, les maîtres, les propriétaires de ces serpents donnaient à manger. Donc le serpent grandissait, il grandissait, il grandissait jusqu'au jour où il a vu qu'il est assez grand pour attendre la nuit et pour manger, pour prendre son propriétaire, son maître comme proie, comme victime. Okay? Donc il se sentait assez grand et donc la nuit, il étouffe, il tacle. Ben, voici ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que plus vous donnez à manger à ce serpent, plus vous retirez des doigts, plus vous vous auto-flagellez, vous flagellez, auto-flagellez, comme vous voulez, le terme que vous voulez, à cause des soi-disant misères que les autres voient. Il y a une grande différence entre miséricorde et bêtise. Et donc là, je dis, c'est vraiment une bêtise israélienne. Et pas la miséricorde. L'histoire dans la Bible où Eliaou, Élisée, avait justement pris des gens captifs, des soldats assyriens captifs qui sont venus tuer les gens en Israël. Quand ils sont arrivés, Dieu a aveuglé ces hommes et Élie et ses serviteurs les ont. D'abord, Élie avait prié que Dieu ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie autour de lui. Quand il a regardé autour de lui, il a vu que des anges, il y avait plus d'anges que l'armée des Assyriens qui venaient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette armée, donc je ne sais plus où j'en étais, j'ai eu des petites interruptions comme là où je suis, voilà, vous voyez bien, je suis dans un escalier, dans un hôtel, juste pour avoir du wifi, ainsi de suite, que la vidéo puisse passer rapidement.
Mais il y a plusieurs périodes de l'histoire où Israël a fait des concessions pour la paix et on voit ce que ça donne. Lorsque vous avez concédé Gaza, ben, ils ont utilisé Gaza juste pour pouvoir vous bombarder. Vous avez concédé le Sinaï, concédé à plusieurs endroits des terres, des territoires à l'intérieur d'Israël. Vous continuez à le faire et vous continuez à souffrir. Vous avez redonné le mont du temple que vous avez pris le lendemain même que vous l'avez repris et ça vous a donné quoi? Donc arrêtez de faire des concessions bêtement puisque vous donnez à manger à la couleuvre, au vipère pour qu'il grandisse jusqu'à temps qu'il se croit assez grand pour pouvoir vous attaquer, vous manger, vous dévorer. Et c'est ce qu'il cherche. Donc arrêtez de vivre dans le mensonge, vivez dans la vérité. Alors, il me semble, il me semble que je disais que en fait, la différence entre la bêtise et la miséricorde, il y en a une très grande. La miséricorde, tu l'as fait, c'est quand quelqu'un ne mérite pas quelque chose, mais tu lui fais quand même en bonté. Mais après, normalement, la miséricorde ne donne pas d'effet indésireux, ne donne pas de malheur à la fin. Mais la bêtise donne des malheurs à la fin. Alors, justement, la différence, on peut le trouver dans plusieurs exemples de la Torah. Donc, je disais, il me semble, Élie avait pris tous ces hommes, Dieu avait ouvert les yeux du serviteur d'Élie. Et donc, le serviteur d'Élie a vu tous les anges qui étaient autour de lui-même et Élie. Et ils ont pris il me semble que c'était les Syriens, les Assyriens, ils les ont amenés près du roi. Et donc, il a dit, donne-leur à manger, puisque c'est pas toi qui les as pris en proie, c'est pas toi qui les as pris en victoire en captif, c'est Dieu qui les a donnés. Il me semble, cela se trouve dans 1 Roi, chapitre 12, il me semble. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont renvoyé ces gens-là chez leur maître. Et dès lors, ces Assyriens avaient refusé, tant que cet homme était roi, tant qu'il était là, ils avaient refusé d'attaquer Israël. Maintenant, la différence entre justement cette miséricorde et la bêtise, à plusieurs reprises, Israël a fait des accords avec des gens qu'ils pouvaient facilement vaincre, ainsi de suite, des ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des bêtises, c'est-à-dire des concessions, des ligues avec ces gens pour la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont utilisé ça, ils ont rusé, ils sont venus après tuer les enfants d'Israël, après les massacrer, et des choses comme ça. Donc, il y a une grande différence entre la bêtise et la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas un dû, mais tu permets. Et Dieu, quand Dieu voit la miséricorde, il agit aussi en miséricorde envers celui qui était miséricordieux. Et il protège par la suite, il protège celui qui était miséricordieux contre peut-être tous les plans que l'autre aurait eu, qui soient, voilà, mauvaise motivation, qui soient en vue de faire du mal. Maintenant, la différence, je dis encore, avec ça et la miséricorde et la bêtise, c'est que la bêtise amène toujours destruction à la fin, toujours, toujours. Et donc, il faut que Israël arrête de faire la bêtise. Concéder des terres, ça amène qu'à des attaques. Concéder Gaza, concéder des villes de Samarie maintenant qu'ils appellent la Cisjordanie. Cisjordanie, j'aime bien le rappeler parce que le mot est très important. Donc, il faut arrêter de faire des bêtises. Faites la miséricorde, oui, je comprends. Vous faites la miséricorde quand vous prenez des enfants syriens dans vos hôpitaux, quand vous prenez le frère de Khaled Meshal et ainsi de suite, le frère d'Abbas, la belle femme de Abbas, la belle sœur d'Abbas, tout ce que vous voulez, la belle sœur, les beaux-frères, vous les prenez, vous les traitez, ça c'est de la miséricorde. Mais il y a une différence entre la miséricorde et la bêtise, je le dis encore, je le répète. Lorsque vous concédez des terres, lorsque vous concédez des droits, qui n'ont aucun lieu d'être, ça s'appelle la bêtise et vous appelez la destruction pour vous-même. En fait, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Donc, il est temps que les lions se réveillent. Quand un lion a bien mangé, voilà, déjà tous les autres, et il n'y a pas lieu d'avoir de bêtises là devant un lion puisque tout le monde se tient à carreau. Tout le monde fait attention quand il y a un lion dans les parages. Ok, les gens ne jouent pas. Ils savent qu'un lion est dangereux. Parce que même s'il a mangé, il peut détruire l'ennemi qui vient. C'est pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il montre sa puissance et il est attaqué, il défend son terrain, il défend ce qu'il a à défendre. Ça, c'est le lion royal de Juda. Vous êtes des petits lions, vous devez continuer à vous défendre. Encore, je dis, ça, c'est différent que la bêtise. Ok? Vous prenez vos positions, vous êtes fort, vous faites ce que vous devez faire. Vous faites ce que vous devez faire comme des lions et pas comme des
je dis même pas agneaux ou moutons, parce que il y a une certaine désignation qui peuvent être faites. Voilà, les agneaux sont désignés à certaines choses, mais des lions, oui, qui ne baissent pas. Les gens ne vont pas jouer avec vous, ils savent qu'ils doivent faire attention. Mais si vous n'agissez pas comme des lions, là, vous allez vous faire massacrer. Encore aujourd'hui, le monde du temple, ça a été donné au roi. Regardez, vous ne pouvez même pas y monter pour prier, monter pour faire quoi que ce soit. Vous aurez dû le garder. Arrêtez, arrêtez.